Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en plein milieu de la forêt des Séglières sur les hauteurs de Saint-Martin-d'Uriage et on va suivre ensemble un cours d'initiation à la survie. Pour ça je vais rejoindre Fred, notre instructeur qui est un ancien militaire parachutiste. C'est parti, on y va. Bonjour Fred. Bonjour. Alors vous, ça fait 5 ans que vous organisez des stages de survie, des stages commando, des bootcamps. Que viennent chercher vos clients? Alors, il y a plusieurs choses. Les clients viennent chercher, ça peut être celui qui est vraiment débutant, qui arrive de la ville, qui veut découvrir certaines techniques de la forêt, techniques de survie. Ça peut être plusieurs personnes qui veulent partir randonner plusieurs jours, découvrir des techniques. Et qui veulent être autonomes. Et qui veulent être autonomes, exactement. Et celui qui sera plus dans le côté, dans le mode survivaliste, il voudra se préparer à peut-être l'effondrement du système. Ah oui, c'est un autre niveau là. Voilà. Alors nous, on va commencer par le niveau 1, clairement le niveau débutant. C'est Ouais. quoi la première étape par qu'on commence? L'orientation, on va partir sur l'orientation. J'ai les cartes, les boussoles. Ok. On y va. Eh ben on y va, c'est parti. C'est parti. Alors, on est où là? Donc ces cartes-là, c'est les cartes IGN, ok, les cartes de rando. 1 cm, ça fait 250 mètres. 1 cm sur la carte, 250 mètres sur le terrain. On va faire un petit exercice. L'ennemi a coupé tous les chemins, a coupé toutes les routes, ok? Ok, Notre zone de sécurité, c'est le point 1143. d'accord. Tu as 30 minutes pour atteindre la zone de sécurité, le point 1143. C'est parti. Je partirai par là-bas. Ok, alors le nord, il est derrière nous, si je suis bien la petite flèche rouge. Donc nous, on va plutôt vers le sud. Mais pas du tout, je dis n'importe quoi. En fait, là, je vais vers le nord et le sud est derrière nous. Alors Marie-Charlotte, comment ça se passe? Bah écoute, j'ai l'impression d'avoir un peu commencé avec ma boussole à l'envers. Je me demande si je suis pas partie à contresens. C'est parfait, tu es sur le bon chemin. Ah bon, je me suis Allez, pas trompée. continue, c'est parti. Elle se débrouille très bien. Ça y est. Ça y est, alors comment c'est passé, dis-moi? Bah écoute, c'est quand même pas évident. Je t'avoue que j'avais pas trop l'habitude de lire les cartes. Comment toi t'as appris tout ça? T'as appris à lire les cartes, on va faire du feu après. Comment t'as eu cet enseignement-là? Alors moi j'ai déjà un passé militaire, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie, hein. Donc je me suis engagé à l'armée. Dès que j'ai terminé l'armée, je suis parti en Amérique du Sud, j'ai traversé l'Amérique du Sud en sac à dos, j'ai fait plusieurs pays. J'ai fait un petit séjour aussi avec les Indiens d'Amazonie, donc j'ai appris pas mal de trucs sur la survie dans tout ce panel de mon expérience. En fait, ça s'apprend sur le terrain, c'est pas des formations Ça de survie. s'apprend sur le tas, oui, sur le terrain. Alors là, on est arrivé à l'endroit où on est censé faire du feu. Avec la neige, c'est un sacré défi. Voilà, donc là en fait tu vas t'imaginer qu'on a fait 20 km, tu as quelqu'un avec toi qui est blessé et tu vas devoir faire du feu pour le réchauffer. Ok. Donc on va faire du feu à cet endroit-là, on va enlever la neige, ça va être un super défi. Alors pourquoi avoir voulu se lancer dans ces aventures-là et faire des stages de survie ton métier? Alors je pense qu'en fait au fur et à mesure de plusieurs générations, on a quand même oublié plusieurs choses sur la nature, les techniques de survie, parce que nos grands-mères, nos arrière-grands-mères savaient faire des choses dans la nature, etc. Et là, au fur et à mesure des générations, les nouvelles générations, on ne sait plus faire tout ça. Donc j'avais envie, avec mon passé, mon expérience, de montrer ça aux gens, quoi. Et avec l'humidité, c'est pas plus compliqué là? Ouais, ça va être compliqué avec l'humidité, mais on va voir ce que ça va donner. Après tout, en survie, on est censé s'adapter aux éléments. Bien à l'abri. Voilà. Ah, du premier coup? Hop, on va mettre un petit peu. Ah, c'est pas encore fait, hein. On va voir ça. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Fred? Alors maintenant, regarde, la nuit va bientôt tomber.
Donc on va voir l'atelier montage d'abri. Ok, ça marche, je te Allez, suis. c'est parti, on y va. On va se monter un tarp, un abri entre cet arbre-là et cet arbre-là. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde en haut s'il n'y a pas des branches en suspens qui peuvent nous tomber sur la gueule pendant la nuit. Donc on regarde si l'arbre n'est pas mort, s'il n'y a pas des branches, on fait pareil de l'autre côté. On regarde aussi s'il n'y a pas par exemple une coulée. Une coulée, c'est des traces d'animaux. Un petit sentier où tous les animaux passent, les chevreuils, les sangliers, etc. Là, on va faire un nœud tendeur, ok, pour pouvoir tendre notre corde. Ensuite, tu mets celui-là dedans pour pouvoir faire une poulie et tu vas le prendre et tu vas tirer. Est-ce que toutes les émissions qu'on voit consacrées à la survie, aux aventures, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'engouement, c'est des choses très regardées par les téléspectateurs. Est-ce que tu as de plus en plus d'appels pour faire des stages suite à ce type d'émission? Oui, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent par rapport à ça, par rapport à ces émissions, etc. Koh-Lanta, toutes ces choses qu'on voit, et qui veulent un peu découvrir plusieurs techniques. Donc bien sûr, ça fait partie de l'engouement des gens pour ces stages. Dans ces émissions, c'est vrai qu'on voit que c'est l'homme face à la nature qui essaie de lutter contre les éléments. Est-ce que c'est ton approche de la survie? Si ils sont face à la nature, ils sont déjà perdants. C'est avec la nature. Moi, mon approche, elle est plutôt sur le côté nature, proche des arbres, des animaux, écouter les animaux la nuit, tout en respectant tout ce monde animal et ce monde vivant. Merci beaucoup Fred pour cette initiation à la survie. Moi je devrais pouvoir retrouver la voiture maintenant que j'ai appris à m'orienter. Et pour vous, il est temps de retrouver le Journal des Alpes.